Bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité, moi, est-ce que je suis pas l'actualité cette semaine? Le film Obsession, hein? Je suis obsédé par qui? Pas Dylan Demers, hein? C'est ça, il est là. Prends la musique, qu'est-ce que oh, hey, comment ça? Hey, yo, c'est synchronisé, ça? Comment ça va, Lucas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, bonjour. Avant de débuter ce podcast, quelques petites annonces à faire. Numéro 1, si vous voulez encourager le podcast, la meilleure façon de faire ça, c'est via patreon.com/WTFKev. 2$ par mois, vous avez accès à l'avant-show. C'est un podcast avant le show. Voilà, on parle. Cette semaine, on parlait de Magic, puis on apprend aussi que Lucas, derrière la caméra, il est propriétaire. Mais ça, il le disait pas. Hein? Il y a une maison, mais il l'a jamais dit. Puis comme, techniquement, on est 4. Ta gueule. Là, c'est ça. Sinon, membre YouTube, le bouton rejoindre, encore une fois, c'est la même façon que le podcast fonctionne, que je peux payer le caméraman derrière, que les lumières sont allumées et que je peux me nourrir. Voilà, on va commencer ce show-là. J'ai pas grand-chose à vous jaser, j'ai 2 nouvelles, mais je veux commencer par briser l'abcès. Hein? Le bouton de pu. On va parler du retour de Dylan Demers. Est-ce que tu connais Dylan Demers, toi, Lucas? Non. Tu connais aucunement Dylan? Ça me dit rien. Dylan, ça fait un nom de fuckboy. En partant. C'est drôle que tu dis ça. Dylan est... Dylan Demers, j'ai une histoire avec Dylan Demers. J'ai fait des vidéos à l'époque où est-ce que je disais que j'aimais pas Dylan Demers avec Carlos Desjardins. C'est devenu, je pense, parmi les meilleures vidéos que j'ai créées. C'était à l'époque 2 fuckboys, t'as raison, qui étaient qui faisaient des contenus. Ils ont été en prison, revenus, bref. Et là, Dylan est sorti de prison et je veux en parler. Parce que le monde n'arrête pas de me taguer, de m'envoyer des messages. Et je suis tanné. Je le fais pour moi. Tu comprends? Je le fais plus pour moi que pour le contenu. Là, je suis tanné, m'a le dire, m'en parler, ça va finir là. On pète l'abcès et on passe à autre chose. Okay? Il est de retour sur les réseaux sociaux et ça fait une tollée. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Parce que, je comprends, j'hésitais à en parler. Parce que ça vient à lui donner une publicité, une promotion, le mettre de l'avant, chose que le monde ne veut pas faire. Je comprends. Mais c'est un podcast d'actualité, puis je me sentirais mal de ne pas parler de cette actualité quand c'est de l'actualité que tout le monde n'arrête pas de me taguer dedans, tabarnak. OK? Il a été arrêté pour possession et distribution de... Ah ouais! Mais on va pas aller plus parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser. Un moment... Possession de gants. De hot dog. De hot dog. De hot dog all dress. C'est terrible. C'est terrible ce qu'on dit. Un bon stimé. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Je vais en parler. Je veux mettre les choses au clair. Que c'est la seule fois que je vais en parler. J'ai pas envie de commencer à faire des podcasts à chaque fois qu'il fait quelque chose. Dylan, si tu écoutes ce podcast, bonjour. Et là, j'ai un peu d'opinion là-dessus. Pour ceux qui savent pas, oui, il est parti, il est revenu, il était en prison, il est sorti. Moi, entre Carlos et Dylan, c'est Carlos j'ai essayé le plus entre les deux. Puis il m'a avoué, il m'en rappelle plus tant de... pourquoi? Il m'en rappelle plus de tant de Dylan et autres. Mais tu sais, c'est l'époque... tu sais, c'est très... on flash qu'on a des filles et qu'on a du cash. Tu comprends ce que je veux dire? C'est cette époque de l'Internet. Ah oui. Qui est encore un peu présent, mais... Ça me manque pas partout. Ouais, et là, il est revenu, il a fait une longue vidéo sur les réseaux sociaux où il explique son retour, pourquoi il était en prison, qu'il s'excuse envers les victimes, etc. Et là, les commentaires, c'est rempli de gens qui commencent « Encore laisse, décolle, la grosse haine. Qui est correct, je comprends. Et là, moi... on va y aller avec cet aspect. Moi quand je sais pas si... Je sais pas si vous êtes de même, peut-être qu'il y a du monde qui ne sera pas d'accord avec moi, puis c'est correct. Moi, quand quelqu'un sort de prison, pour moi, elle a payé sa dette à la société. Tu comprends? Après ça, est-ce que je pardonne les faits? Non. Est-ce que moi, aller chiller avec lui et faire un good job? Non. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi c'est... le fait de payer sa dette à la société, ça fait que pour moi, dans ma tête, ça prend plus sa place. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on est d'accord avec la peine, le système de justice? Ça, c'est un autre débat. C'est un autre. Est-ce que pour toi, c'était pas assez? Il a pas passé assez de temps en prison? Oui ou non? C'est un autre débat. Je m'en fous. Moi, ça veut juste que dans ma tête, il prend plus de place.
Il est sorti de la prison, il a fait sa dette, merci, bonsoir. Ça finit là pour moi. Je sais qu'il est revenu parce qu'il m'a tagué dans sa story. Oh boy. Il m'a tagué, on fait une entrevue. Non. Il y avait genre moi, Lisandre Nadeau, il y avait GNT. Bon. Moi, j'aurais vraiment trouvé ça drôle qu'il revienne puis qu'il soit full religieux, là. J'aurais vraiment aimé ça. Ça m'aurait fait vraiment rire. Mais tu sais, il n'y a pas de truc de religion. Ça aurait été... Moi, ça m'a fait très rire. Genre, OK, yo, il croit à Dieu, là. Il aurait été invité au podcast de GNT, ça aurait été fucking drôle. Ça aurait été insane. Mais non. Fait que là, c'est une grosse vidéo qu'il a faite, justement, pour un peu parler du pourquoi qu'il revient. Le monde dans les commentaires sont comme, t'es pas obligé de revenir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre débat. C'est un débat que je me suis assis cette semaine et j'ai réfléchi à ça. Le débat des réseaux sociaux. Hein, là, il revient sur les réseaux sociaux après les crimes qu'il a commis. Le monde sont comme, tu devrais pas être sur les réseaux sociaux, X, Y, Z. Je serais d'accord avec vous il y a 10 ans. Là, de nos jours, les réseaux sociaux, c'est tellement présent dans notre vie que ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est presque impossible et quasiment creepy. Non, mais quand tu parles à quelqu'un qui est nulle part... Je suis pas sur les réseaux. C'est qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches? Ou sinon, c'est un artiste. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est l'autre côté. Là. Tu sais, un vrai artiste, un peintre qui est pas sur les réseaux sociaux, mais t'arrives dans son atelier et il a fait 40 toiles. T'es comme, OK, je comprends. I get it. I get it. T'es un ermite, etc. Et là, publier des vidéos, ça, c'est une autre histoire. Il y a une différence entre être sur les réseaux sociaux et faire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir un compte Facebook puis chatter sur le monde sur Messenger. T'as failli dire MSN. J'ai fait des whiz. Hey, ça, je suis content que ça n'existe plus, des whiz. Hey, c'était tellement désagréable. L'autre qui pète, l'autre qui pisse. Hey, c'est terrible. Ah, man. Mais par exemple, qu'est-ce que j'aimais vraiment, c'était faire mes propres emojis. Ouais. Oui. Tes propres gifs. Genre, à un moment donné, tu t'en souviens, genre, du Fat Dancing Kid qui frappait, genre, qui balançait d'un bord à l'autre? Ouais. Non. J'avais changé le nom, tu sais, parce que tu pouvais... Pour toi? Non, j'avais donné un nom à un de mes chums qui était bien gros. Puis j'ai oublié que j'avais fait ça quand je le chattais sur MSN. Oh puis non! j'ai dit son nom. Non! Oui, c'est ça. Puis genre, dans le temps, si tu prenais ton masque puis tu passais par-dessus, tu voyais qu'est-ce qu'il a dit. T'as-tu mis mon nom? T'as-tu mis mon nom, oui. tabarnak? Oui. Moi, j'ai appris que le monde, tu sais, quand t'envoies des virements Interact, le nom que tu mets, il le voit. Oui. Fait que moi, des bouts que je voulais appeler. Non, dude. Genre, je l'ai pas fait, là. Ce serait terrible, là. Ton proprio, tu l'appelles gros connard, puis tu y envoies des messages. Ça. Bonjour, gros connard. Vous voulez envoyer 300$ à gros connard? Oui, pas le choix. Bon, OK. Bon. On revient à Dylan, tabarnak, là. Qu'on conclue ce chapitre, puis qu'on passe... Hey, MSN, c'est vieux, man. Et là, il est revenu sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui annonce qu'il va en faire d'autres. OK? Dans sa vidéo, il parle beaucoup qu'il a changé, qu'il a fait... on s'entend. Moi, je l'ai bloqué, Dylan. Puis ça, je pense que c'est ça que... Je l'ai bloqué parce que ça m'intéresse pas, justement. Okay. À un moment donné, que le monde n'arrêtait pas de me taguer, là, j'ai fait, hey, m'en calisse. Là, ça finit, ça suffit. Puis je pense que c'est ça qu'on peut faire de nos jours. Si t'es pas d'accord avec le contenu de quelqu'un, fais juste le bloquer, puis arrête de l'avoir dans ta tête, puis d'y penser. À un moment donné, tu vas juste plus le voir dans ton feed, puis ça se termine de même. À un certain point, être outrage envers quelque chose, c'est lui donner une attention, c'est lui donner un peu... Je pense que sa vidéo avait genre 1900 likes. Tu sais, sur Facebook, Chris, c'est bon, là. 1.9K, ouais, c'est... C'est énorme. Ouais. Puis ça, je sais pas, les views, mais ça va être beaucoup, tu sais. Pour quelqu'un qui vient de sortir de prison. En plus. Et là, le monde était confus dans les commentaires. Il y a beaucoup de monde qui partageait parce que l'article original disait que quand il allait sortir de prison, il allait avoir 3 ans où est-ce qu'il ne fait pas toucher aux réseaux sociaux. Ah! Fait que là, le monde sont comme, ils ont fait des maths puis ils comprennent pas. Fait que là, on peut comprendre que soit qu'il est sorti plus tôt ou ça a été levé plus tôt. Bref, je pense pas qu'il est assez cave pour poster pendant qu'il n'a pas le droit de poster. Je pense qu'on va mettre ça au clair. Moi, je suis pas dans la... Il a le droit. Je pense qu'il a le droit. Je pense pas qu'il... j'ai oublié. Tu sais, je pense pas qu'il est sorti de prison, puis là, il était tellement excité qu'il... Ah, fuck! Non. Je pense pas qu'il est cave à ce point-là. Là. Fait que je pense qu'il a le droit de le faire. Ouais. Fini là.
Ça serait tellement épais, là. Non, mais pour de vrai, ça serait la chose la plus conne que tu peux faire, là. T'as une interdiction, puis tu le fais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas... On s'entend qu'il retourner sur les réseaux sociaux, c'est mieux qu'aller chercher un autre hot dog. Ouais. Un autre steamer, là. Fait que, mais tu sais, je connais pas les détails de qui, de quoi. Il est là. De ce que j'ai lu, moi j'ai pas vu la vidéo parce que c'est genre 25 minutes, là, j'ai vu le début puis j'ai fait, je suis pas down. Puis là, j'ai lu un article à place de Narcity qui résumait, là. Puis je trouvais que c'était... Moi j'aime mieux faire ça, là. Le summary. Le summary de AI. Tu pognes la vidéo, tu l'envoies dans le chat GPT puis tu checkes qu'est-ce qu'il dit. Résume-moi ça. Non, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il parle qu'il est devenu une meilleure personne, etc. La prison l'a changé, il s'excuse. C'est une chose dire, après ça, c'est une autre le faire. Ça, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Fait que c'est un peu, OK, fine, tu dis que t'as changé, t'es une bonne personne, t'es nouveau. Prouve-le. Il y a plusieurs façons de le prouver, là. Ben, à un moment donné, c'est comme t'as un degré de... Parce qu'à un moment donné, je trouve que ça devient trop poussé. Tu sais, hey, je veux prouver que je suis une bonne personne, fait que je donne de l'argent au sans-abri, mais tu te filmes pendant que tu le fais. Fait que là, t'es comme, on n'est pas sûr de l'intention. Bref. Fait que ça, c'est un point. On va voir où ça s'en va aller. Je pense qu'il est rendu actif sur TikTok, Instagram, sur toutes les plateformes, bref. Mais ça, c'est ce que c'est dans l'article, là. J'ai pas lu. Quoi d'autre qu'il disait? Il a fait un truc avec Drake. Un truc TikTok. Quand je sors de prison, Drake va m'attendre. Je sais pas trop. Mais il y a une affaire que je trouve drôle par contre. Puis tu vois, ça c'est une affaire. Quand il est sorti, la première affaire qu'il a faite, c'est qu'il a posté des photos. OK? Il a posté des photos. Fait que ça, je sais parce que le monde me les a envoyées. Ah, Chris, le monde n'arrête pas de m'envoyer des affaires. Là. Fait que là, moi, j'étais comme, OK. Puis j'essaie de faire l'avocat du diable parce que le monde disait il a pas le droit de publier en sortant. Fait que là, l'avocat du diable est qu'est-ce qu'il dit que c'est lui? C'est juste. C'est pas des photos de lui, c'est des photos en EA là. Fait que c'est un glitch de ton ami que ton compte puis il pose des affaires. C'est pas lui. Ouais. Okay? C'est un glitch. Fait. La photo qu'il a posée, c'était lui avec un chandail des Canadiens qui fait fuck you, puis il y a la police alentour. Mais il y a une casquette écrit fuck Carlos, ça me faisait fucking rire. Voyons. Ça me faisait très rire. Et Carlos, il est retourné en prison en passant. Ouais, proxénétisme, battre des femmes aussi. Puis... Pro quoi? Proxénétisme. Proxénétisme? Quand t'es un proxénète, quand t'es un pimp. J'avais jamais entendu ce terme-là. Ça, c'est le terme francophone. OK. Proxénétisme, nice. C'est le terme de pimp. Fait que, tu sais qu'ils disent que généralement, les gens, ils s'en vont en prison puis ils ressortent genre avec plus de skills. Ouais. Je pense que c'est ça qui s'est passé avec Carlos. Attends une minute. Il y a une autre affaire que j'ai été déçu. Parce que quand j'ai vu la photo dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a écrit Spotwit est rendu fucking gros. Fait que moi, puis là, quand il a forcé la vidéo, j'étais sûr qu'il allait être fucking gros, mais il est pas gros, là, il est normal. Là. J'ai été comme déçu. J'étais comme, ça m'aurait fait rire. De genre, il revient, il s'excuse, mais il est rendu obèse. Ouais, c'est ça. Ça m'aurait fait un peu rire. Genre comme, genre... Prison guys don't like fatties. Je pense que c'est ça que j'avais à dire sur Dylan, I guess. Je vais pas suivre ce qu'il fait. Je m'en fous un peu. Le monde était comme outragé sur ça. Moi, j'ai passé à autre chose. Ça fait des années, là. Moi, j'ai passé à autre chose. C'est comme devenu un peu un meme, tu sais, parce que c'est un des premiers influenceurs québécois. Tu sais, faut se rappeler de ça, parce que toi, tu le connais pas, là. C'est un des premiers à l'époque. C'est plus Facebook, Snapchat, je pense qu'il n'y avait pas Instagram vraiment dans ce temps-là. Tu sais, l'époque, tu fais des vidéoclips de chansons, pis c'est du outrage ou est-ce que t'es too much pour les réseaux sociaux. Tu sais, des diss tracks, puis des... tu comprends ce que je veux dire, là? Oh my God. Yo. Tu sais, mettons, Fresh. Tu te rappelles... Rice Gum. Genre. C'est à cette époque-là. Ouais. Dylan Demers, ouais. Genre... Tous ceux qui ont 30 ans et plus savent c'est qui. Ceux qui ont en bas de 30 ans sont comme who the fuck he is? Qui? Voilà, son retour est là. Je sais pas trop quoi dire de plus. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire... Puis je pense que c'est ça Puis je réfléchissais à ça. Parce que je l'ai comparé
je le réfléchissais puis je le comparais à Éric Lapointe. Éric Lapointe aussi qui a été condamné, pas pour la même chose, là, condamné pour battre des femmes. Là. Et c'est là que je me suis rendu compte, quand quelqu'un sort de prison et qu'il veut faire un retour à la place publique, ce qui est important, c'est ce qu'il offrait à la base. Éric Lapointe, c'est un chanteur, compositeur, interprète, qui fait des tournées, qui fait de la musique. C'est un artiste. Malheureusement, Dylan, c'était à la base un influenceur. Il dit lui-même, je suis un influenceur. Fait que quand t'es un influenceur, t'as pas d'art que le monde peut se rattacher puis qui permettent ce genre de... Parce que on dit Michael Jackson. On dit faut séparer l'artiste de la personne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas un artiste. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas un musicien. OK, il a fait des disques. C'est pas un musicien qui... Fait qu'il y a un peu cet aspect-là que les gens vont pas... Ça va être difficile pour lui, I guess. Je sais pas trop quoi te dire, là. Ça va être rough, là. On dirait que je suis comme un genre de commentateur sportif et comme... c'est comme un joueur blessé. Ses statistiques. Ouais, c'est un joueur blessé. C'est un joueur blessé. Puis là, je suis comme... Hey, je suis pas sûr si... Ouais. Est-ce que son bras qui tient son selfie stick, genre, il s'est remis? Genre? C'est comme un peu difficile pour moi parce que... Pour moi, l'Internet, c'est la liberté. Fait que moi, je suis pas pour dire à quelqu'un t'as pas le droit d'être sur Internet. Pour moi j'ai le droit de dire je suis pas d'accord avec toi puis je veux pas le consommer. Puis à un moment donné, il y a une certaine méritocratie qui s'instaure. Ouais. À un moment donné, il va... Tu sais, s'il devient pas intéressant, le monde va arrêter de le consommer puis ça va finir là. Ouais. Est-ce que Dylan est une personne seule qui cherche l'approbation? Là, on est dans les trucs de psychologie, là. Ben, on va se dire, là, si tu t'autoproclames influenceur, c'est comme dire, tu sais, puis genre, tous les influenceurs qui c'est comme, ah non, moi, je m'en calisse de ce que les gens pensent. Ben, si tu t'en calissais vraiment, là, tu serais genre plombier, électricien, menuisier. Genre, tu ramasserais des poubelles. Là. Ouais. Si t'es dans l'œil public, ben, c'est parce que tu veux avoir une certaine attention. Yeah. C'est comme les humoristes, que c'est comme, je m'en calisse de ce que les gens pensent. Non. Bullshit. T'es l'humoriste qui essaie de faire les jokes les plus grands publics au monde. C'est ça qui m'en calisse que les choses pensent. Ouais, hey Big, je chill avec toi dans les loges. Je connais tes jokes de loge. Sur scène, t'es pas pareil, Big. Fait que shut the fuck up. Hey non, mais pour de vrai, le nombre de gens, là. Ah, je m'en calisse. Le nombre, le nombre d'humoristes qui sont un peu genre woke sur scène, mais dans les loges. Hey, man. Everything goes. Everything goes. Yo, c'est n'importe quoi. Puis t'es comme, oh ouais, ok, mon tabarnak, ok. I get it. Ah, tu vas parler de Starbucks aujourd'hui? Moi, ce que j'aime le plus, c'est chiller avec ces humoristes-là, mais qu'ils se confient devant moi avec les pires jokes qu'ils peuvent dire parce qu'ils savent que moi, je vais pas les pointer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, exact. Genre, moi, ça me dérange pas que tu fasses des jokes de racistes. Je trouve ça drôle. Ouais, moi aussi. Have fun with it. Ouais. Puis là, après ça, j'ai vu quand ils chillent avec d'autres gens, puis ils sont comme un peu moins. Non, ouais, c'est ça. Ben, ceux-là, c'est comme, OK, je te catch plus. Ouais. Moi, tu vois, genre, moi, peu importe, n'importe quel joke goes. Ah ouais? Fais-la. Ouais. Fais-la, vas-y. Ouais. Je pense que même au début, là, quand on commençait à se oh, si, attends. Là, je viens de me rappeler une affaire, là, parce qu'il faut que je le dise. Quand Dylan, c'est ça, je viens de me rappeler. Parce que Dylan est revenu, puis sa mission, c'est de montrer à quel point que les réseaux sociaux, c'est mauvais. Voilà. C'est ça qu'il fait. C'est ça sa mission. Ben, il me semble que c'est ça qu'il disait entre deux. Ouais, pour prouver à quel point que c'est. Pour faire attention, puis. Parce qu'il disait qu'il est allé voir des psychologues, puis des psychiatres, puis des sexologues, puis tout, pour montrer que c'est pas bon. OK. Ouais, c'est ça. C'est comme un. Je sais pas, c'est difficile. C'est rough à. Ben, écoute, je suis d'accord. Fais une fondation, fais un truc, mais à un moment donné, c'est comme l'approche. Ouais, ok, fine, t'as commis des crimes atroces, je suis pas d'accord, je te pardonne pas, c'est dégueulasse. Fine. Puis là, ta mission, c'est de montrer que les réseaux sociaux, c'est mauvais. T'es pas obligé d'être la personne qui pose, puis tu peux te faire une fondation, tu peux créer quelque chose, tu peux aller à des meetings, tu peux, tu sais, c'est toutes des choses que tu peux faire. Ouais, faire des conférences. T'sais, en fait, je pense que son but, personnellement, je pense que son but, c'est vraiment vrai. Genre, combien de personnes je connais qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, qui disent genre, et puis on en a parlé de ça une couple de fois, que genre, aussitôt que tu es loin des réseaux sociaux pendant plus que genre 24 heures, ça va mieux.
Ben oui. C'est plus calme dans ta tête. Ça fait comme Jésus. Ça fait comme... Je vais sur les réseaux sociaux pour me sacrifier à vous. Pour vous montrer... toutes les... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je me sacrifie pour vous. Ça me fait... Mais c'est vrai que lui, vu son passé... Toi, tu le connais pas, là. Non, ouais, c'est ça. Moi, j'entends parler de lui pour la première fois sur qu'est-ce que tu me dis en ce moment. Tu sais, je connais aucunement qu'est-ce qu'il a fait, mais on va se l'avouer que je pense que c'est une bonne personne pour parler de ça. Parce qu'il a tout vu. Il a commencé dès le début quand, genre, être influencer, c'était même pas quelque chose de genre commun. Et puis, il s'est rendu en prison parce que... Tu vas te faire chier dans les commentaires parce que tu dis... Ouais, mais je connais pas la dynamique entre les deux, là. J'ai l'impression que... C'est Carlos et Dylan, mais là, j'ai l'impression que Dylan a eu Carlos en tabarnak. Mais je sais pas que... Je sais pas. Est-ce que c'est parce que Carlos est le snitch, genre? Aucune idée, man. Ok, on va aller dans les stéréotypes latinos. Là, t'es latino. Carlos, il me semble, il était latino. Les latinos stéréotypent. Carlos, est-ce que les latinos snitch? Ça dépend, on l'a eu dessus ou non? Est-ce que t'aimes la personne ou non? Parce que sinon, fuck lui. Si oui, ben non. C'est pas snitches get fucked in the ass. Fucked in the ass in prison. Non, ben, tu sais, oui puis non. Moi, je dirais, ça dépend. Okay. Ça dépend. Ça, c'est une affaire tellement stéréotype qu'on parle. Les Brésiliens que je connais... C'est des snitch. Non, c'est pas des snitch. Non, mais non. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur Dylan. Non, mais c'est fini. Bonjour, Dylan, tu l'écoutes. Tant que t'as évolué. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on... Y a-tu un aspect... OK, là, j'ai une énorme parenthèse, là. Okay. Mettons une personne commis des crimes atroces. Là, elle évolue, elle devient une meilleure personne. OK? OK. Ça existe, il y en a du monde qui sont de même, découvre Jésus ou gives a fuck. Là. Ouais. Ça excuse pas ce qu'ils ont fait, mais là, elle devient une meilleure personne. Ouais. Est-ce qu'il y a un aspect de la société où il y a des gens qui sont en furieux parce que cette personne-là a réussi à passer au travers son crime? Parce que là, ils voient une personne heureuse qui a commis des crimes atroces parce qu'elle a réussi à être en paix avec elle et à comprendre ce qu'elle a fait. Est-ce que tu penses que des gens qui sont vraiment plus pisses de voir ça parce qu'ils sont eux-mêmes malheureux dans leur vie puis ils n'ont pas commis des crimes atroces, là? Ouais. Je pense que ces gens-là, ils seraient pistes d'une manière ou d'une autre. Mais personnellement, la seule manière de savoir si Dylan est en train de vraiment dire la vérité, c'est pas d'entendre ses mots, c'est détecteur de mensonges. Okay, c'est de regarder ses actions pendant les prochaines 10, 20, 30 ans. Ouais. Pour le restant de sa vie. Ça me ferait qu'il fait un diss track sur fucking François Legault. Je vais être une meilleure personne. François Legault. Qu'est-ce qui se passe? Non, ben c'est ça. Genre... Le gars, il a été en prison. Il vient de sortir puis il dit « Je suis une nouvelle personne. » Arrête. Montre-le. Ouais. Montre-le. Ouais. Parle pas. Ouais. Montre-le. Montre-le. That's it. That's it. Genre, arrête d'aller sur Internet là puis ramasser des good boy points. Ouais. OK. Pars-toi une fondation. Fais du travail bénévole. Genre, actually do it. Ouais. Assis-toi pas là et dis « Non, croyez-moi, je suis une bonne personne, abonnez-moi à mon nouveau Patreon. » Ta gueule. Ta gueule. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est quoi un truc and Savior? C'est quoi? Our Lord and Savior. Our Lord and Savior. Our Lord and Savior Muhammad. Mohamed. Non, ben tu sais, juste une mini parenthèse sur sa situation. Aux États-Unis, il y a eu un homme dans les années 2000 qui a volé une caisse enregistreuse dans un Burger King. Il a volé pour 2000 $. Ouais. OK? Il s'est fait pogner par la police. Il a fait son procès. Ouais. À la fin de son procès, il s'est fait juger pour passer 13 ans en prison. Ouais. En prison. Il attendait que la police vienne le chercher. Quelques semaines après, ils sont jamais venus. Fait que lui, il a appris de ses leçons. Il a reviré sa vie au complet de l'autre bord. Il s'est parti d'une compagnie. Il faisait du bénévolat. Il a eu 2 enfants. Genre un membre de la communauté. C'est genre active. Dans ta famille, ça? Non.
non, c'est des nouvelles, tu connais ça vraiment précis, genre. C'est des nouvelles. Puis genre, puis à la fin de sa sentence de 13 ans, la police s'est rendue compte qu'il était pas en prison. C'est drôle, ça. Fait qu'ils ont été le chercher. Non! Ils ont été le chercher, ils l'ont mis en prison. J'ai entendu parler de ça. Puis c'est arrivé il y a pas long, hein? Ouais. Puis il s'est repassé en avant d'un autre juge, puis quand il a vu qu'il a vraiment reviré sa vie de bord, ben il a fait « t'as payé ta sentence ». Bravo. Fait que Praise the Lord. Praise the Lord. Mais c'est ça, là, tu sais, c'est possible pour les gens changer, oui, à travers action. Ouais. Parole, ça m'intéresse pas. Ça veut rien dire. Ouais. Voilà. Surtout si avant qu'il aille en prison, il dit j'ai jamais rien fait, puis. Fait que. Et voilà. Et voilà. Voilà, merci d'avoir écouté. Non, c'est pas la fin du podcast. Là. Il reste la moitié. Non, c'est pas la fin du coréen, c'est la fin de ce segment sur Dylan. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est la fin de ce chapitre. Je vais plus en parler. Arrêtez de me taguer là-dessus. Je suis tanné. S'il fait d'autres petites stories, je m'en fous. Je m'en fous. C'est fini. Terminé. Le monde, il pense que j'ai... Parce que j'ai fait des vidéos sur lui, il pense que j'ai un grudge contre lui. Ouais. Non. Je fais des vidéos parce qu'il y a 8 ans... Il y a 8 ans, tabarnak. Là. Il y a 8 ans, il me tapait ses nerfs sur Facebook. Ça finit là. Ça le finit là, genre. T'as fait la vidéo. J'ai fait ma vidéo, puis that's it. On dirait que souvent, quand je parle au monde, j'ai déjà parlé à des influenceurs qui ont encore un grudge contre moi. Puis comment t'as dit ça? Je m'en rappelle pas, man. Okay. Puis je l'ai oublié. Je sais pas quoi dire, là. C'est ça. Genre, sur le coup, ça me faisait chier. Puis j'ai dit que t'étais conne. Puis là, 4 ans plus tard, tu l'as sur le cœur, puis tu penses que je taillis. C'est ça. Je taillis pas. Les actions que t'as faites me déplaisent. C'est ça. That's it. Mais faut que tu comprennes, c'est difficile de lâcher prise, Kev. Ben, ouais. C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Ouais, c'est difficile, mais gars, sois malheureux, puis après ça, viens pas me faire chier, là. T'es-tu heureux, toi, Lucas? C'est une vraie question. Es-tu heureux, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Il n'y a pas de peut-être. Oui. Oui. Parfait. Dans le monde qui écoute, est-ce que t'es heureux? That's it. Non, mais pour de vrai, faut que tu y repenses des fois, là. Pour de vrai, faut que tu y penses. Moi, des fois, une fois par mois, je me demande est-ce que je suis heureux? La réponse est oui. Puis, être heureux, ça veut pas dire que tout est parfait. Non. C'est-à-dire que là, je suis bien, mes problèmes sont gérables, je suis heureux. Ben, c'est important d'être heureux. Parce que être heureux, le c'est bonheur, vague. C'est personnel. C'est un moyen de transport, pas une destination. Tu décides c'est d'être beau ce que heureux. Wow! Tu décides d'être heureux. Ouais. On contrôle pas qu'est-ce qui nous arrive. On contrôle comment on réagit. Le bonheur est un moyen de transport. Puis le problème avec ça, c'est que... Puis il est en panne souvent. Hein? Il faut que je change mes roues. Hey, tabarnak! J'aimerais ça être heureux, mais j'ai pogné un flat à Thetford Mine. Quoi? Mon bonheur est resté à Thetford. J'aimerais ça être heureux, mais je pognais à Augrimort. Ça fait 4 mois. Non, mais parce que le problème, c'est que genre, il faut que tu te forces à être heureux. Tu penses un travail constant. C'est jamais fini. Ouais. C'est jamais fini. Il y a des jours que ça va être vraiment facile, il y a d'autres jours qu'il va falloir que tu forces en asti pour faire. Genre, le monde, ils sont en crise, le monde, ils me disent des affaires, leur malheur ne m'appartient pas. Ouais, c'est tough. As-tu une situation... Moi j'ai l'impression que, même quand ça va mal, je me dis, je peux m'en sortir. Mettons, genre... Ouais. Je suis en voyage, puis là, j'ai été dans le mal, j'ai comme, hey, je peux juste appeler ma mère, puis elle me transfère de l'argent, puis ils vont être correct. Ouais. Tu comprends? Il y a toujours un alternatif que. Il y a peut-être du monde live qui sont dans. Qui n'ont pas de famille. Qui n'ont pas de famille. C'est ça, qui n'ont pas d'un cercle de. On va pas tout être. À un moment donné, tabarnak, on a toutes des vies différentes, là. Ouais, c'est vrai. Même les gens riches sont peut-être pas heureux. Dis-toi ça. Ah, merde. Ça, c'est l'affaire qui me fait le plus chier. Du monde riche, pas heureux. Mon tabarnak. Sérieux, là? Sérieux. Ouais. Ben, c'est parce qu'ils chassent l'argent. Ouais. Mais ils chassent pas vraiment ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que le bonheur est un mode de transport, pas une destination. Wow. On était tellement pas synchronisés. C'est ça. C'est ça que tu essayais qu'on parle en même temps. Voilà. Very gay. Very gay, very... Dylan is out. I love these barbecue parties. January 6th. Again. He was buddies with my good friend Jeffrey. Bon, on va parler du film Obsession. J'ai envie de vous parler un peu de tout ça. T'as-tu vu Obsession, toi? Non. Excellent film. J'ai envie de vous en parler parce que là, en ce moment, dans le...
dans le mode médiatique, dans le mode Hollywood, si on peut dire, ça fait du bruit. Non, mais ça fait... OK, on va y aller. Il n'y a pas de spoiler. Critique du film, excellent film, allez le voir. Ça vaut la peine. C'est le fun, c'est beau, c'est slow. Pourquoi je vous parle de ce film-là? Parce qu'il est sorti en même temps que Backroom, qui est un autre film d'horreur. 2 films d'horreur réalisés par des YouTubers. Obsession, c'est par un Clark. Bref. Il y a des shorts de lui sur YouTube sur sa scène. Fait que tu sais, le gars, c'est pas son premier film d'horreur. Il a fait des shorts d'horreur qui ont gagné des prix. Il fait des vidéos de sketch. Il a fait une vidéo de sketch où il fait semblant, il y a des Pringles là, puis il gagne sa blonde, comme tu sais, Pringles, puis son ami pogne. Il est comme, pourquoi t'as ta queue là-dedans? C'est pas Tim Robinson? Non. Puis il a fait, là, ils ont sorti Obsession. Il est âgé de 26 ans. Obsession, c'est un film avec un budget de 750$. Quand j'ai regardé tantôt. Oui, 750 000. 750 piastres, comme yo, dude. Yo, bro. Le plus gros ROI de l'histoire. C'est tout fait sur un iPhone, bro. C'est ça. Tout le monde était bénévole. Version free de CapCut. Ouais. Non, c'est ça. Ils l'ont monté avec le programme sur Instagram. Non, sur TikTok. Mais ok, bref. Ça doit être de la merde. Edited on TikTok. What the fuck? Un sketch de 2 heures. Non, 750 000$. Et là, au box-office, a fait un revenu de plus de 220 millions. De dollars. US. Ouais, 220 millions. Et là, en perspective, on a le film Backroom, qui lui est à peu près à 200 millions, mais avec un budget de 10 millions. Oh. Fait que là, tu vois la différence. Puis Backroom est un film basé sur l'histoire Internet. Là. Des Backrooms, ça existe depuis des années sur Internet. Il y avait des short films de ça. Backroom, c'est pas une idée originale. C'est un remake hollywoodien d'un quelque chose qu'on connaît déjà. Alors qu'Obsession est une idée 100% originale, écrite et réalisée par le même gars. Mais il faut pas oublier que le directeur du film de Backroom, lui, il a commencé sa carrière en faisant des shorts de Backroom sur YouTube, ouais. Il y a fucking 8 ans. Là, ouais, mais tu sais... il avait genre 16 ans, 14 ans, une affaire de même. Mais là, il y a eu un genre de scandale où est-ce qu'il disait, oui, c'est le réalisateur, mais tu sais, c'est pas le vrai réalisateur. Là. Il y avait des... Parce qu'il disait, on va-tu vraiment donner un budget... Il y a comme une fille qui disait, on va-tu vraiment donner un budget de 10 millions à un gars que c'est sa première fois qu'il fait ça, là? True. Tu sais, oui, il était réalisateur, mais il y avait d'autres réalisateurs plus expérimentés qui étaient là pour le coacher puis tout. Fait que tu sais, c'est comme... Alors que l'autre, c'est lui. OK, bref. On parle de Backrooms parce que ça fait une tollée en ce moment à Hollywood. Parce qu'on s'entend... Je sais pas pour vous autres, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas été au cinéma. Moi, j'ai été voir Backrooms parce que l'histoire de Backrooms me fascinait. Un film à 750 000 qui est un succès mondial. Obsession, tu veux dire. Ouais, excusez, Obsession, ouais. Merci de me corriger. Le monde serait dit... Tabarnak! Obsession qui est un succès mondial. Moi, il y avait une certaine curiosité. OK, t'as fait un film à 750 000, alors que là, tout ce qu'on a, c'est des budgets de 200 millions, tabarnak. On va faire des Marvel, puis on dirait que c'est tout le temps trop. Tout le temps trop. Que là, avoir un film où est-ce que c'est vraiment basé sur des plans de caméra, des séquences, de la musique. Et surtout... Le film, il n'y a pas un plot twist. Où est-ce que, non, on le sait, c'est quoi. Là, le gars, il a un vœu. Il fait un vœu que la fille l'aime pour toujours, puis la fille, elle devient obsédée par lui. Là. C'est ça le principe. Mais le jeu d'acteur est ce qui rend le film vraiment bon. L'écriture. Et moi, quand je l'ai écouté, j'étais comme, OK, c'est fucking bon. Là. C'est vraiment un bon film. Et là, en ce moment, à Hollywood, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les médias se rendent compte de ça. Là, OK, on peut faire des films en bas d'1 million puis qu'il y a un succès. Là. Oh, c'est ça, ouais. Un nouveau concept ouais. peut rapporter de l'argent. Et j'avais vu une vidéo sur... parce que là, on est dans un stag. Même il fait chaud, hein? Ouais. La porte est fermée puis tout, là, mais... faut pas que à cause de l'air climatique, pour que ça fasse du bruit, mais... j'ai écouté un truc où est-ce que lui avait été proposé d'être pris par A24. A24, Backroom est avec A24. A24, crise de bon film. Et il a refusé le deal avec A24. Wow. Parce que la maison de prod qui a pris le deal, là, la raison pourquoi il a pris celle-là, c'est que A24 pouvait juste faire la distribution aux États-Unis.
L'autre, c'était mondial. Fait qu'il a pris la version mondiale puis il a fait that's it. Ouais. C'est tout ce que Fuck j'ai it. besoin. C'est tout ce que j'ai besoin. Je veux juste amener ça global. Ouais. Puis le réalisateur, en faisant des shorts sur Internet, j'écoutais beaucoup d'entrevues avec lui, là. Il a dit une des choses que ça m'a réalisé, c'est que l'audience des films d'horreur modernes est intelligente. Arrêtez de les prendre pour des caves, là. On n'a pas besoin d'une origine de pourquoi que quand tu fais un vœu, ça marche. On s'en calisse. Ouais. On n'a pas besoin de la séquence. Tu sais, dans tous les films d'horreur, il y a une séquence de recherche. Oui, c'est ça. Qui prend genre 45 secondes. Non. Qui... Le film, il embarque dans les 20 premières minutes. OK, il y a un vœu, clac, clac, merci, bonsoir. Pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Ouais, on s'en calisse comment ça fonctionne. Ça marche. Oh shit, ça marche. Ouais. Oh fuck, ça marche. Ouais. Ouais. Tu sais, il n'y a pas plus que ça, genre. Dans le réalisateur, il a parlé avec l'actrice, puis il a dit, moi, je veux pas que ce soit un film de possession. Fait que t'es pas possédé. Fait que ça, c'est important. Le vœu t'a pris, mais c'est pas une possession que t'as. Fait qu'il faut que tu joues en sachant que c'est pas une possession, genre. Wow. Ouais. Fait que, un excellent film. Et là, t'as la DA, la directrice artistique, sur les audios, qui a fait une tollée, puis elle est devenue un peu comme un meme, parce qu'elle a été payée 7000 $. Oh shit. Elle a été payée 7000. Et là, elle parle, OK, j'ai été payé 7000, le film a 220 millions de revenus. J'aimerais avoir plus. Yeah. Et là, les gens, évidemment, on embarque sur un aspect. Est-ce qu'on parle d'une réforme cinématographique? Parce que le budget du film était de 750 000. Ouais. L'actrice principale a été payée combien? 20 000? Tu sais, c'est comme... Ouais. Tout le monde a été payé pas beaucoup parce que c'était un budget pas beaucoup. C'est ça. Et là, est-ce qu'il devrait avoir plus d'argent maintenant que ça le fait de plus? Là, c'est... Est-ce qu'elle s'est tirée dans le pied en demandant ça au lieu de juste faire « Hey, j'ai été la directrice artistique, je suis ouverte pour d'autres projets. » Parce que là, ça fait « Je chiale. » OK? Oui, c'est ça. C'est T'sais? ça. Genre, généralement, tu sais, puis on voit ça souvent avec, mettons, des célébrités de liste C, mettons, au Québec, là, qui font des petits shows et tout ça. Puis ils sont comme « Ah oui, la prod, je les aime beaucoup. » Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est « J'aimais ça travailler avec vous autres. Ouais. J'aimerais ça retravailler avec vous autres dans le futur. » Elle, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Je dis « Hey, C'est moi qui ai fait ça. qu'est-ce que j'étais contente de travailler avec toi. Ouais. Prochain projet, tu m'appelles, je dis oui avant même que tu me le pitches. Ouais. C'est comme... Ouais. Genre, je comprends sa frustration. Je me suis fait payer 7000 $. On avait un budget de 750 000. Comment ça, tu y as pas payé plus? Yo, les caméras là, de films, là, c'est genre 40 000, man. Tu l'as vu, le behind les loups, le behind the scene, first, de ce que j'ai compris, ils l'ont filmé en 1 mois. Puis c'est le gars qui a fait le montage. C'est le réalisateur et le scénariste qui a fait le montage. Mais le gars, c'est un YouTuber. C'est ça. Il fait des montages dans sa vie. Il sait c'est quoi. Il sait c'est quoi, genre. Ouais. Fait que, de ce que je comprends, c'est lui qui l'a monté. Puis, puis tu le vois dans les behind the scenes, ils ont tourné dans une vraie maison. Ouais, c'est pas un fucking décor, là, non. Ils ont loué, ils vont avec le truc du bord, Airbnb, puis genre, on fait avec ce qu'on a, là. Puis ils ont fait des reshoots aussi parce que la fin, je veux pas spoiler la fin, mais la fin, c'était pas la vraie fin. La fin... Ouais, je vais pas spoiler. Mais il faut comprendre qu'au début, ils ont fait une fin, puis là, le monde n'arrêtait pas de dire « Ah, tu aurais peut-être essayé de faire ça. » Puis là, il a cédé, puis il a fait un reshoot où est-ce qu'ils l'ont filmé une fois. OK. Puis il y a tellement des contents qui ont gardé ce fin-là. Il a fait « On va prendre ce fin-là à la place. » Oh shit, OK. Mais ça change toute l'histoire. Il faut comprendre que c'était l'opposé. Ceux qui ont vu le film, c'était l'opposé. Fait que si t'as vu le film, si je dis que la fin, c'est supposé être l'opposé, tu vas comprendre. OK, c'est bon. Fait que, puis il parle un peu que les reshoots, c'est important, là, que beaucoup de monde dans Hollywood, ils chialent sur les reshoots, mais il dit, non, tu comprends pas, parce que moi, je fais le montage, j'ai besoin, quand je fais le montage, je me rends compte que j'ai des choses qui sont pas bonnes. Mais ça, c'est YouTuber. Ouais. Moi, quand je fais des vidéos, je fais des reshoots parce que je fais le montage, puis je me rends compte que, OK, mais le problème à Hollywood, des reshoots, ça coûte fucking cher. Fait qu'ils veulent pas faire de reshoots parce qu'il faut qu'ils refassent les trucs. C'est ça. Ben, tu vois, quand on a shooté le petit reel qu'on a fait semaine passée, tu me l'avais dit, on va tout shooter au début, puis à la fin, si on a besoin de changer quelque chose, on va le faire. Ouais. Puis tu sais, on avait un show après, fait que c'est chill, il n'y avait pas de stress. Ouais. J'ai attendu, une heure après, t'es comme, ah, ben finalement, c'est correct. Right. Ça fait des views, ça. Se faire connaître. Ben, ouais, c'est ça. À l'SQDC. Bon, hey, c'est tout ce que j'ai cette semaine.
Un bon petit podcast, il fait chaud, je suis plus capable. On sue, c'est terrible. J'ai perdu 2 livres. En plus, c'est à côté d'une lampe qui fait de la chaleur. Hein. Ah ouais, c'est le fun. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se voit sur patreon.com/WTVKev. $2, c'est la façon d'encourager le podcast. Vous avez accès à des shows exclusifs, l'avant-show, à des shows de stand-up. Sinon, membre YouTube, le gros bouton, vous avez des emotes. Comme ça, quand vous commentez, on le voit que vous êtes abonné. C'est le fun, ça. Merci, on se voit la semaine prochaine. Bye! Showman fait chaud. Hey, moi, je suis des cracks, là. Ah, man, yo, but don't talk about my crack. Oh! Non, non.